Un tokamak est une machine conçue pour produire de l'énergie grâce à la fusion nucléaire. Le même processus qui alimente les étoiles comme le Soleil. L'objectif est de fusionner deux noyaux légers, généralement du deutérium et du tritium, qui sont des isotopes de l'hydrogène. Quand ces noyaux fusionnent, ils forment un noyau d'hélium et libèrent une grande quantité d'énergie. Mais pour que cette réaction se produise, il faut des conditions extrêmement difficiles à obtenir sur Terre. Une température de plus de 100 millions de degrés, un milieu où les particules restent suffisamment proches et confinées pendant un certain temps. À ces températures, la matière ne peut plus rester sous forme solide, liquide ou gazeuse, elle devient un plasma. Un état où les électrons sont séparés des noyaux et où les particules sont chargées électriquement. Comme ce plasma est beaucoup trop chaud pour toucher les parois d'un récipient, les scientifiques utilisent des champs magnétiques pour le confiner. C'est là qu'intervient le tokamak. La machine a une forme de tor, c'est-à-dire une sorte d'anneau ou de beignet métallique creux. À l'intérieur de cet anneau se trouve une chambre à vide où l'on injecte une petite quantité de gaz de deutérium et de tritium, de puissants aimants, disposés tout autour de la machine, crée un champ magnétique très intense qui agit comme une sorte de cage invisible. Ce champ n'empêche le plasma de toucher les parois et le force à suivre une trajectoire circulaire à l'intérieur du tor. Dans un tokamak, il existe en réalité deux champs magnétiques principaux qui se combinent. Un champ toroïdal, qui suit la forme circulaire de l'anneau, et un champ poloïdal, créé notamment par un courant électrique circulant dans le plasma lui-même. La combinaison de ces champs forme une trajectoire en spirale qui stabilise le plasma et améliore son confinement. Pour atteindre les températures nécessaires à la fusion, le plasma doit être chauffé de plusieurs façons. D'abord, le courant électrique, qui traverse le plasma, le chauffe un peu, comme une résistance électrique. Ensuite, on peut injecter des particules rapides appelées faisceaux de neutres, ou envoyer des ondes électromagnétiques à des fréquences précises qui transfèrent leur énergie aux particules du plasma. Ils frappent les parois internes du réacteur, où leur énergie cinétique est ensuite convertie en chaleur. Cette chaleur peut être utilisée pour produire de la vapeur, faire tourner une turbine et générer de l'électricité, comme dans une centrale thermique classique. L'un des grands défis des tokamaks est de maintenir le plasma stable pendant longtemps. Le plasma est naturellement turbulent et peut développer des instabilités qui perturbent le confinement. Les ingénieurs doivent donc contrôler très précisément les champs magnétiques, la température et la densité du plasma. Un autre défi est la résistance des matériaux. Les parois doivent supporter à la fois des flux de chaleur très intenses et le bombardement constant des neutrons. Malgré ces difficultés, les tokamaks sont aujourd'hui l'une des technologies les plus prometteuses pour produire de l'énergie de fusion contrôlée. Des machines expérimentales existent déjà dans plusieurs laboratoires. Et le projet international ITER vise à démontrer qu'un tokamak peut produire plus d'énergie qu'il n'en consomme pour chauffer le plasma. Si cet objectif est atteint, la fusion pourrait offrir à long terme une source d'énergie très abondante, avec peu d'émissions de carbone et des déchets radioactifs beaucoup moins problématiques que ceux de la fission nucléaire.